L'heure est grave, on va parler aujourd'hui du Real de Madrid. Alors évidemment, la saison du Real Madrid n'est pas encore terminée, il reste encore 3 titres à aller chercher du côté du Real Madrid, la Coupe d'Espagne avec une finale face au Barça dans une dizaine de jours, la Liga où même si t'as 4 points de retard, tout n'est pas encore terminé, tu peux encore revenir, tu peux encore finir champion d'Espagne, ce qui reste quand même un trophée majeur, et puis surtout la Coupe du Monde des clubs. On sait que le Real Madrid aime bien ce genre de compétition, aime bien être mis en valeur dans des compétitions internationales, dans des compétitions continentales, et c'est vrai que cette compétition et cette Coupe du Monde, nouveau format, pourrait tout simplement être un beau trophée pour le Real Madrid. Mais en attendant, on va faire un bilan de la saison européenne du Real Madrid. Pour moi, cette saison 2024-2025 du Real Madrid en Coupe d'Europe a été absolument dramatique, raté de A à Z. Alors évidemment, on a quand même quelques succès importants, des images marquantes, des buts fantastiques, quelques belles performances, mais globalement, pour moi, le Real Madrid est complètement passé à côté de sa saison. Ils l'ont jamais réellement démarré. Déjà, on va parler de cette saison régulière où le Real Madrid a eu chaud, où le Real Madrid ne s'est pas qualifié directement pour ces huitièmes de finale, où le Real Madrid a été obligé de passer par les barrages face à Manchester City. C'est vrai que pas mal de supporters du Real Madrid se sont un peu plaints de leur parcours, mais à un moment donné, oui, le parcours du Real Madrid a été compliqué. Barrage, tu joues contre Manchester City, huitième de finale, t'affrontes l'Atlético, et quart de finale, t'affrontes Arsenal. Mais j'ai envie de vous dire, fallait faire le boulot en saison régulière, fallait faire le boulot face à Stuttgart, fallait faire le boulot face à Lille, fallait faire le boulot face à ces équipes contre lesquelles tu n'as pas été tout simplement suffisamment performant. Alors évidemment, le Real s'était imposé face à Stuttgart, s'était imposé face au Borussia Dortmund, mais dans le contenu, au-delà des 3 points remportés qui t'ont permis derrière quand même de te qualifier pour la deuxième phase de cette compétition, dans le contenu, le Real Madrid ne m'a absolument jamais convaincu. Il n'y a pas un seul match cette saison en Ligue des Champions, je me suis dit, ah oui, là le Real c'est du sérieux, ah oui, là le Real, attention, ah oui, là le Real ça commence à se mettre en place, ah oui, attention, là le Real il commence à y avoir des petites connexions entre les joueurs intéressantes. Non, pendant toute la saison, on a eu des délires de solistes. Voilà, on a eu un coup Rodrigo qui a été très très bon, un coup Vinicius qui a été excellent, un coup Mbappé qui a été fantastique, mais jamais on a eu un Real Madrid collectivement fort. Jamais on a eu un Real Madrid où on s'est dit ah oui, là ça bosse à l'entraînement, ah oui, là Carlo Ancelotti réussit à mettre en place quelque chose. Pour moi, cette équipe du Real Madrid, c'est une équipe où chacun joue les uns après les autres, où chacun se regarde un peu jouer, et surtout, évidemment, ça manque terriblement de complémentarité. Alors, on l'a annoncé, moi, personnellement, je le disais dès le début de saison, cette équipe du Real Madrid, il n'y a aucune complémentarité offensivement. Bellingham, Rodrigo, Vinicius et Mbappé, évidemment que sur le papier, évidemment que sur FIFA 25, évidemment que sur FUT, évidemment que sur la PlayStation, c'est un quatuor offensif absolument extraordinaire, absolument fantastique, et l'un des meilleurs de l'histoire du football. Mais sur le terrain, quelle est la complémentarité de ces quatre-là? Quelle est l'entente supposée technique, l'affinité tactique entre ces joueurs-là? Clairement, pour moi, avec l'arrivée de Kylian Mbappé, le Real Madrid, c'est a tout simplement perdu de la qualité collective. Alors évidemment qu'Mbappé sur une touche de balle, sur un contrôle, sur une accélération, on se rappelle de son penalty provoqué face à l'Atlético Vicente Calderón, non, au Wanda Metropolitano, j'ai quelques années de retard, on se rappelle évidemment de cette accélération fantastique, derrière le penalty provoqué et le raté de Vinicius, mais hormis quelques coups d'éclat, hormis un triplé face au fantôme, face au cadavre de Manchester City, cette équipe du Real Madrid et ses individualités n'ont pas été suffisamment en forme, ensemble, pour pouvoir porter le Real Madrid face à un adversaire aussi solide, face à un adversaire aussi en place qu'a été tout simplement cette équipe d'Arsenal. Donc pour moi déjà, t'as pas de complémentarité, Vinicius Mbappé, clairement tu sens que je sais pas, on verra comment ils vont finir cette saison, on verra comment dans 2-3 ans ils vont réussir à s'entendre, mais je ne vois pas dans quel monde Mbappé et Vinicius Junior ça peut marcher ensemble. Je ne vois pas dans quel monde deux joueurs qui jouent au même poste, deux joueurs qui jouent de la même manière, deux joueurs qui ont besoin de la même chose sur le terrain puissent s'entendre. Deux joueurs pareil, ce n'est pas possible. Derrière, t'as Rodrigo qui malheureusement est exilé, envoyé sur le côté droit au charbon, ce n'est pas son poste. Et puis t'as aussi un Bellingham qui clairement est moins bon cette saison, a été sacrifié clairement au profit d'Mbappé et de Vinicius, et en grande partie aussi à cause d'Mbappé et de sa présence en tant que numéro 9. On ajoute à ça un milieu de terrain absolument catastrophique, il n'y a personne au milieu de terrain du côté du Real Madrid. Alors voilà, Modric, il a mis un but fantastique face à Girona. À chaque fois que Modric fait un bon match tous les 15 matchs depuis 2-3 ans, on va te le comparer à Iniesta. Je comprends pas. Modric, il a bientôt 40 ans, s'il ne les a pas déjà, d'ailleurs, faudrait les vérifier. Il fait une saison où il la traverse comme un fantôme, lui aussi. Évidemment que Modric, il fait des petits extérieurs, il va rentrer en Liga dans les 15-20 dernières minutes, mais ça peut pas être un titulaire, ça peut être un joueur qui, sur 10-15 dernières minutes, peut apporter un peu de contrôle, peut apporter un peu de qualité technique, mais c'est pas sur lui que tu vas compter. Derrière Tchouaméni, waouh, je vais un peu faire une petite pause dans cette vidéo, parce que vraiment, Tchouaméni, c'est inquiétant.
80 millions d'euros pour Aurélien Tchouaméni, c'est très, très, très inquiétant. Ça me fait peur. Son niveau me fait peur. Et dire que c'est un titulaire indiscutable parce qu'il n'y a personne d'autre, son niveau est extrêmement inquiétant à Tchouaméni. T'as Valverde qui est pour moi plus un latéral droit qu'un milieu de terrain. Clairement, pour moi, Valverde, ses meilleures performances cette saison, c'est au poste d'arrière droit. Camavinga qui a été pas mal gêné par les blessures. Ceballos, tellement le niveau du milieu de terrain était catastrophique. Le seul bon joueur, la seule bonne surprise du milieu de terrain cette saison du côté du Real, c'est Dani Ceballos. C'est quand même assez incroyable, Dani Ceballos, je sais pas si vous vous rendez compte. Évidemment, je vais pas vous parler de Brahim Diaz ou d'Arda Güler. Arda Güler, c'est évidemment un énorme sketch. Je pense que c'est un joueur qui regrettera toujours de ne pas avoir signé du côté du FC Barcelone. On verra comment va se passer la fin de son histoire du côté du Real Madrid, mais pour moi c'est un joueur qui risque de quitter le club madrilène cet été, parce qu'à chaque fois qu'Ancelotti lui a donné sa chance, il n'a pas été capable de répondre présent, parce que Ancelotti ne lui a pas non plus donné tant de chance que ça, hein. Je pense que des deux côtés il y a un petit problème. Hendrik, ça reste un joueur ultra jeune, et je pense que c'est pas un joueur sur lequel tu vas compter tout de suite, ni l'année prochaine, pardon. Il va falloir patienter un peu pour avoir un Hendrik intéressant, mais voilà, une attaque avec un manque terrible de complémentarité, un milieu de terrain absolument désert, et puis évidemment une défense, un énorme sketch, Asensio qui est gonflé, enfin franchement moi Asensio, je suis désolé, j'ai tellement de mal avec ce joueur-là. Alors oui, sur chaque tacle, sur chaque ballon envoyé en corner, le gars il va aller venir haranguer la foule, il va venir montrer le logo, le blason, etc. Mais clairement, footballistiquement, c'est un joueur extrêmement limité. Rudiger, quand il va pas mettre des petits coups bas à ses adversaires, là aussi c'est extrêmement compliqué. Mendy, Fran Garcia, il y en a pas un pour rattraper l'autre. Vasquez, clairement, tu sens que la blessure de Carvajal a fait beaucoup de mal à cette équipe du Real. Et puis évidemment, David Alaba, Rudiger, qui ont pas arrêté de se blesser cette saison. Eder Militao, qui ont pas arrêté avec les pépins physiques. Bref, une défense vraiment, il y a strictement personne. Et puis évidemment un Thibaut Courtois qui est pour moi l'une des rares satisfactions. De toute façon, j'ai pas arrêté de le dire, hein, pour moi, depuis que Thibaut Courtois est arrivé au Real Madrid, c'est tout simplement le joueur le plus important. Voilà, c'est le joueur le plus important du Real Madrid, c'est le joueur le plus décisif. Sur chaque match, il va te sauver deux grosses parades que d'autres gardiens ne seraient tout simplement incapables d'aller chercher. Évidemment, l'objectif, c'est pas, voilà, tirer comme ça, clac, à droite, à gauche, mais j'étais obligé, alors forcément, il y en a qui vont me dire, oui, mais t'es supporter du Barça, moi les gars, écoutez, je m'en cache pas, j'essaye tout simplement quand même de traiter des problèmes de cette équipe du Real Madrid de la manière la plus objective possible, mais voilà, pour moi, il y a des problèmes structurels sur lesquels tu ne pouvais pas passer outre, voilà, manque de complémentarité, un milieu de terrain désert, une défense catastrophique, mais il y a aussi un manque cruel, je pense, d'engagement aussi de la part de Carlo Ancelotti, qui n'a pas réussi à trouver pendant toute la saison la bonne équation pour réussir à bien faire jouer ses joueurs, parce que encore une fois, la qualité, elle est là. Je suis désolé, Arda Güler, c'est pas un joueur catastrophique non plus. Brahim Diaz, pareil. Rodrigo, Vinicius, Mbappé, Bellingham, Valverde, Tchouaméni, Camavinga. T'as quand même de la qualité. Évidemment que t'as des problèmes structurels qui, je pense, t'empêchent, quoi qu'il arrive, de faire de grandes choses. Mais encore une fois, dans le contenu de ce que propose le Real Madrid depuis le début de la saison, c'est absolument dramatique. C'est dramatique, encore une fois, on verra comment le Real Madrid va réussir à finir la saison. Moi honnêtement, j'ai pas peur de faire cette vidéo dès mi-avril. Peut-être que le Real Madrid va réussir à gagner la Coupe du Monde des clubs, la Liga et la Coupe d'Espagne, et on considérera, je pense tous globalement, que cette saison finalement est plutôt une réussite, alors qu'au moment où je fais cette vidéo, je dis que la saison est absolument catastrophique. Voilà, le football ça va vite, je prends des risques, je me permets de faire de tirer tout simplement des conclusions. Elles sont pas hâtives, on est quand même au mois d'avril. Moi honnêtement, cette saison, j'ai raté très peu de matchs du Real Madrid. Je les ai pratiquement tous regardés. Je pense que ceux que j'ai ratés, voilà, ils se comptent sur les doigts de ma main droite. Donc vraiment, cette équipe du Real Madrid, pour moi, une saison européenne, en tout cas absolument catastrophique. Et cette élimination en quart de finale, en fait, elle est juste logique. Voilà, elle est juste logique. Donc n'hésitez pas à me dire, hein, vous en commentaire, si vous êtes d'accord avec moi. N'hésitez pas à me dire si vous êtes supporter du Real. Et si vous êtes d'accord, je pense que ça pourrait être quand même assez intéressant. Voilà, moi encore une fois, je suis évidemment supporter du FC Barcelone, fervent supporter du FC Barcelone. Mais ça ne m'empêche pas d'essayer de conserver un œil objectif sur l'éternel rival. Quoi qu'il arrive, il restera encore pas mal de matchs pour sauver cette saison du côté du Real Madrid. Mais quoi qu'il arrive, pour moi, l'aventure avec Carlo Ancelotti doit s'arrêter là. Alors ça veut pas dire que tu dois oublier toutes les belles choses et toutes les choses extraordinaires qu'il a fait avec le Real Madrid ces dernières saisons, maintenant depuis plus de 10 ans déjà, avec notamment cette décima remportée il y a une dizaine d'années, mais clairement, tu dois tourner la page, et forcément, c'est vrai que cet été, on a un coach, notamment Xabi Alonso, qui pourrait revenir, entre guillemets, du côté de Madrid, cette fois-ci en tant que coach, qui serait pour moi une excellente option pour tenter de trouver la bonne solution tactiquement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner
si elle vous a plu, et puis j'ai tout simplement envie de vous dire à la prochaine. Ciao, ciao.